Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur les notions d'incertitude qu'on a vues en classe. Je vais essayer de vous les réexpliquer, mais en les appliquant directement aux valeurs qu'on a vues dans le laboratoire, aux calculs qu'on avait à faire en fait dans notre tableau. Donc je vais commencer par la première opération qu'on avait à faire. C'était une soustraction quand on voulait trouver l'incertitude sur delta x, et c'est la même chose qu'on appliquerait pour delta v. La règle qu'on a vue dans le document dit que lorsqu'on additionne ou qu'on soustrait deux valeurs qui ont une incertitude, pour trouver l'incertitude de la réponse, on doit additionner les incertitudes absolues des deux valeurs. Donc pour ça, je vais prendre un exemple, en fait, l'exemple qu'on aurait pour calculer delta x. Delta x, c'est x final moins x initial. Je vais inventer deux valeurs pour ça. Donc, supposons que notre x final, c'est 0.0255, plus ou moins la moitié de la plus petite division de x, c'est-à-dire 0.0005 mètres. Je vais soustraire à ça un x initial, qui dans notre cas serait de 0.0150, plus ou moins toujours 0.005 mètres. Je fais cette soustraction-là, ça me donne 0.0105, plus ou moins quoi? Et là, pour le voir, on revient sur notre règle qu'on a vue juste en haut ici, additionner les incertitudes absolues des deux valeurs. Donc, 0.0005 plus 0.0005, ça donne 0.0010. Mais là, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une incertitude ne peut pas avoir plus qu'un chiffre significatif. Donc, le 0 qui est ici à la fin, je dois l'enlever. Donc, il me reste seulement 3 chiffres en arrière de la virgule, ce qui fait que ma valeur, je dois aussi garder seulement 3 chiffres en arrière de la virgule. Donc, le 5, je vais l'éliminer, je vais arrondir ma valeur à 0.011. Et je vais ajouter mon incertitude, 0.001 mètres. Donc, voici la valeur qu'il faudrait mettre dans notre tableau. Donc, dans mon tableau, je vais m'assurer que toutes mes valeurs de delta x vont avoir, comme ici, 3 chiffres en arrière de la virgule. Dans l'entête de la colonne, je vais pouvoir mettre mon incertitude qui est 0.001 mètres. Je vais procéder de la même façon pour faire delta v. Je vais tout simplement additionner les incertitudes des vitesses pour avoir mon incertitude de variation de vitesse. Je vais continuer avec une division. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec v. Puis pour ça, je vais utiliser la valeur qu'on a trouvée ici de delta x. Donc pour la vitesse, la règle dit que, vu que c'est une division, que pour trouver l'incertitude de la vitesse, il faut additionner les incertitudes relatives. Les incertitudes relatives, c'est des incertitudes qui sont en pourcentage. Donc, on va y aller avec notre exemple. Notre vitesse, c'est delta x sur delta t. Tantôt, on a vu que notre delta x, c'était 0.011 plus ou moins 0.001 mètres. Le delta t, le temps entre les points, c'est 0.040 secondes plus ou moins 0.001 secondes. Si on fait notre calcul, on se ramasse avec une valeur, là, 0.011 divisé par 0.040, ça donne 0.275 mètres par seconde. Plus ou moins combien? C'est ce qu'il faut trouver ici. Donc, la règle dit qu'il faut additionner les incertitudes absolues. Fait qu'on va les trouver. Ce serait quoi l'incertitude absolue pour delta x? En fait, on ferait l'incertitude relative divisé par notre valeur fois 100. Ça nous donnerait notre incertitude pour delta x. Avec ça, je vais additionner l'incertitude de delta t, parce qu'on doit additionner les deux incertitudes relatives. Donc, delta t, ça va être 0.001 divisé par la valeur de delta t fois 100 aussi. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça? En fait, si on regarde pour le delta x, ça donne 9.09%, plus pour le delta t, 2.5%. En fait, ça donne 11.59%. Ça, c'est notre incertitude relative pour la vitesse. Mais dans notre tableau, ce n'est pas une incertitude relative qu'on veut mettre. On veut mettre une incertitude absolue pour qu'on puisse découvrir combien de chiffres on doit laisser en arrière de la virgule. Donc, ce qu'il faut rester à trouver, c'est 11.59% de 0.275. Ça représente quelle valeur?
Ça, vous êtes sans doute familier avec ce genre de calcul-là. Ce qu'il faudrait faire, c'est 11,59 sur 100 fois 0,275. Et là, on obtiendrait un chiffre, ce chiffre-là, 0,0318725. Donc ça, c'est notre incertitude. Bien sûr, on sait, comme on l'a vu tantôt, qu'il faut laisser seulement un chiffre significatif. Donc le 18725 s'en va. Ça fait 0,03. Donc si on avait à réécrire notre vitesse, on sait qu'il faudrait l'arrondir pour avoir seulement deux chiffres en arrière de la virgule. Donc le 5 sauterait. Et comme c'est un 5, ben le 27 deviendrait 28. Donc 0,28 plus ou moins 0,03 mètres par seconde. Donc, dans notre tableau, toutes nos vitesses vont devoir avoir seulement deux chiffres en arrière de la virgule. Ils vont tous avoir une incertitude de 0,03. C'est ce qu'on va écrire dans la parenthèse en haut. Mais si on regarde bien les calculs qu'on a faits, puis qu'on regarde ce qui est écrit sur notre document, on voit qu'il y a une différence. C'est pas tout à fait la même chose qui est écrit. En fait, c'est un raccourci que j'ai écrit sur votre document. Si on regarde le calcul, ici, pour trouver nos incertitudes relatives de chacun, on a dû faire un calcul et multiplier par 100. Et si on regarde plus loin, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a redivisé notre pourcentage par 100 pour en trouver notre valeur absolue. Donc, en fait, si on éliminait ces multiplications et ces divisions-là, qui s'annulent finalement d'elles-mêmes au bout du compte, on aurait qu'une formule un petit peu plus simple, où on aurait tout simplement à diviser l'incertitude absolue par notre première valeur. Après ça, on additionne la même chose pour notre deuxième valeur, incertitude absolue divisée par la valeur. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a multiplié par la réponse, qu'on pourrait aussi, en fait, dans notre document, on appelle ça Q pour le quotient. Donc, si je reprends tous ces calculs-là et je les mets d'un bout, ça veut dire qu'on a notre incertitude absolue, comme ça, divisé par notre valeur, plus l'incertitude absolue du temps divisé par la valeur du temps. Ça ici, je vais le multiplier. En fait, je vais pouvoir le mettre en parenthèse pour être sûr. Donc, je multiplie ça par Q, qui est notre réponse, en fait 0,275. Et la réponse de ça, ça va me donner ce que j'avais trouvé ici, c'est-à-dire 0,0318, nanana. Le reste, c'est pas important. On sait que nous autres, c'est le 0,03 qui va nous intéresser. Donc, voilà le lien entre le calcul au long et la formule qui est donnée dans votre document. Appliquer un exemple. C'est la même chose que vous allez faire pour l'accélération. Sauf que pour l'accélération, ça va être l'incertitude de delta V que vous allez mettre ici au lieu de l'incertitude de delta X comme on l'a fait ici. Donc voilà, maintenant vous êtes capable de calculer toutes vos incertitudes, vous êtes capable de les mettre dans votre tableau de résultats et d'arrondir vos valeurs au besoin pour que ça reflète le nombre de chiffres significatifs que vous pouvez laisser.